Alright, donc présentation du jour, on va parler d'un élément que ni l'un ni l'autre peut se sauver, le fameux téléphone, hein, on l'a toujours à proximité de la main, soit à cause du travail, soit à cause de ben, la facilité de communiquer entre nous, entre autres, puis c'est un réveil matin, c'est à peu près n'importe quoi, le téléphone, sauf que, vous le savez, il y en a beaucoup qui commencent à perdre le contrôle de tout ça. euh, la stimulation, les notifications, toutes ces choses-là. Fait que c'est des petits trucs qu'on va aborder aujourd'hui dans la présentation. Et comment est-ce que tu peux retrouver davantage le contrôle de ton téléphone, ton focus, ton énergie, ta clarté mentale, avec des petits tips et des petits conseils que vous pourriez mettre en pratique dans les prochaines semaines. Puis, tu sais, ça sert à tout le monde. Ça me sert autant à moi, je suis sûr que ça va servir à Karem, ça va servir à chacun d'entre vous qui va l'écouter. C'est d'essayer d'appliquer ça dans sa vie pour justement être moins surstimulé. Tu sais. Donc, présentation d'aujourd'hui, bien évidemment, l'objectif, c'est de faire un peu un retour sur son utilisation, de voir un peu c'est quoi les problèmes qui sont liés même avec la surutilisation des réseaux sociaux. Surtout, on va mettre l'emphase sur ça, sur ton corps, ton cerveau, les résultats que tu peux avoir, l'attention que tu peux avoir, et évidemment, comme je l'ai dit, de reprendre le contrôle sur son attention pour trouver clarté, énergie et présence avec soi-même, avec ses proches, entre autres. Parce que on pourrait remplacer le mot téléphone par n'importe quelle drogue ou quoi que ce soit aussi, ou forme de consommation, mais si tu ne contrôles pas ton téléphone ou ta consommation X, Y, Z, eh bien, c'est lui qui te contrôle ou c'est elle qui te contrôle. Ça, c'est quelque chose qui revient. Fait que, OK. Allons-y avec, bon, il parle des paradoxes. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais été autant connecté qu'aujourd'hui. Puis si tu viens d'une génération un petit peu plus loin, bien évidemment, tu vois à quel point le clash est extrême. Si tu es dans ta jeune vingtaine, ben c'est de plus en plus on est avec ça, mais c'est juste rendu omniprésent aujourd'hui dans notre temps réel, que ce soit pour l'accès à l'information, pour le travail, pour la communication, comme je l'ai dit, n'importe quoi, c'est un must. Mais on n'a aussi jamais été autant distrait ou dispersé ou fatigué mentalement à cause de l'utilisation de ces médias-là, euh, surtout les réseaux sociaux, entre autres. Et ben, on sait que chaque notification, chaque scroll, chaque réel finit par nous emmener une mini-shot de dopamine. C'est ce qui est vraiment énergivore pour notre corps parce que la dopamine, c'est bien, mais l'excès de dopamine crée un clash. C'est ce qu'on va voir dans la présentation d'aujourd'hui. Euh, petit virgule, petit commentaire, les applications, surtout les réseaux sociaux, encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement de t'aider à vivre mieux, mais de te retenir le plus longtemps sur l'application parce que si tu ne payes pas pour être sur une application comme Instagram, TikTok ou Facebook, etc., eh bien, tu finis par payer avec ton attention. Les publicités qui circulent là-dessus, etc. Tu sais. Donc, le produit, c'est un peu nous. C'est ça le danger. C'est qu'on peut être perdu à travers tout ça. Comment est-ce que le cerveau réagit? Le fameux cycle de la dopamine. Donc, chaque stimulation, chaque like, notification, contenu est un peu comme une nouvelle récompense immédiate pour ton cerveau. Pourquoi il va sécréter davantage de dopamine? Évidemment, le cerveau étant quelque chose qui s'habitue rapidement, bien, il en faut toujours plus par la suite. Fait que c'est pour ça qu'on peut être submergé. Puis quand tu te mets à scroller, ben, il y a comme plus de faim. C'est comme pas assez bon, mais tu veux tout le temps en avoir un petit peu plus, puis ça continue, continue, continue. Et évidemment, ben, ça crée souvent un loop, on va dire, qui est négatif. Et ben, perte de motivation qui vient avec ça, la concentration vraiment fragmentée, le focus, la procrastination, remettre les tâches à plus tard. Parce que c'est pas grand-chose, mais étant donné que c'est très drainant, ça a l'air d'une grosse tâche, tu sais. Quasiment même plus dur qu'une tâche à laquelle que tu t'investirais réellement, tu sais. Fait que pour des micro-choses qui vont tellement fragmenter l'énergie, on se met à disperser un petit peu à gauche, à droite. Fait que, bon, ils ont mis la côte ici, mais c'est pas nécessairement un manque de discipline. C'est juste que des fois, ton énergie est juste tellement dispersée à gauche, à droite que, ben, t'en as plus à consacrer, tu sais.
L'effet sur la concentration et le sommeil, point hyper important parce que vous savez, on en a déjà documenté dans d'autres coachings, à quel point la récupération, c'est un must dans une transformation physique ou même pour une bonne santé globale. Et que oui, il y a la qualité du sommeil puis le nombre d'heures de sommeil. Et évidemment, ben, le sommeil va être détérioré comme tout de suite parce qu'en plus de la stimulation, il y a la lumière bleue avec les téléphones. Le fait d'être surstimulé avant de s'endormir ben, va amener un sommeil de mauvaise qualité. Faut savoir que ton cerveau va rester actif, même si tu fermes ton téléphone après une séance où tu as passé une couple de minutes à scroller. Puis, bien évidemment, ce que ça apporte, c'est la fatigue chronique, des stress accrus, brouillard mental, etc. On va parler tantôt de la production de mélatonine aussi. Fait que l'impact d'utilisation de ton téléphone de la lumière bleue sur sa sécrétion de mélatonine qui a un lien direct. Évidemment, ben, après ça, le sommeil va être plus difficile. Un point avec la concentration, le focus, une seule interruption, ça peut être un like, une notification, en fin de compte. C'est une notification sur ton téléphone pendant que tu es en train de faire un travail important, puis tu arrêtes, un travail important, puis tu arrêtes. Ça peut prendre jusqu'à une vingtaine de minutes avant de revenir dans la même énergie, dans le même focus que tu avais avant ta tâche. Donc, d'où pourquoi on va en parler plus tard, là, mais de désactiver les notifications. Tout ce qui est pas important sur ton téléphone ne devrait jamais sonner, selon moi, puis selon les études qu'on fait aussi, parce qu'il est tellement énergivore. Je comprends qu'il y a certaines responsabilités, je veux dire, tes enfants t'appellent, mettons, ben peut-être que ça, c'est une priorité, fait que tu vas le laisser ça activer, mais Candy Crush qui dit hey, il vous reste une vie à utiliser, tu sais, ça, c'est pas une priorité dans la vie d'habitude. Je fais des blagues, tu sais, mais même Duolingo, hey, je fais ça parce que justement, je vais apprendre une nouvelle langue, puis comme c'est bon techniquement, mais est-ce que tu as réellement besoin d'avoir une notification chaque jour qui dit hey, viens faire ton 7 minutes Duolingo? Là. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais les notifications sur ton téléphone ou encore pire, tu sais, maintenant on a des montres intelligentes, la plupart, les notifications que tu reçois là-dessus, c'est tellement intense l'énergie que tu perds sur ça. Et même les applications qui sont qu'on met pour notre bien, tu sais, comme à un moment donné, j'avais des applications qui mettaient des quotes mettons, de philosophie, tu sais, puis ça me bombardait là, de notifications à toutes les heures quasiment, là, tu sais. Ou même les trucs justement comme Strava, tu sais, tout ce qui est supposé nous aider à avoir des bonnes habitudes. Le bienfait derrière l'application est bon, tu sais, Ouais. la mission derrière, mais dès que tu parles de notification, ça devient énergivore. Fait que oui, totalement. Ouais. Faut faire Puis, tu sais, attention à ça. encore Strava à tous les jours, si tu suis bien du monde, soit qui va te dire tu as reçu un coup d'eau, ou soit qui va te dire ah, telle personne a fait. Puis, comme tu dis, là, tu sais, tu regardes, tu lâches qu'est-ce que tu faisais, puis là, tout d'un coup, t'es parti. Là. On va se le dire, ce travail, ils ont justement réussi à créer un réseau social avec la course à pied en mettant les coups d'eau, puis en mettant, hey, justement, tel utilisateur fait un nouveau score ou quoi que ce soit. C'est sûr que tu es tenté d'aller le voir, là, tu reçois la notification. Fait qu'ils ont réussi à justement capter notre attention. C'est ça à quoi on veut faire attention, justement, de ne pas partager. Fait le point derrière ça, c'est que même les bonnes applications avec une bonne mission derrière, puis que c'est correct qu'ils sont dans ton téléphone, tu devrais les couper, bien souvent. Fait que c'est une très belle observation. Parce que le focus, c'est le genre de choses que tu peux pas racheter. Tu as bien beau reprendre un café de plus dans ta journée pour dire, ah, OK, pour avoir un boost d'énergie. Ça marche pas vraiment comme ça. Là. On a une batterie mentale à chaque matin quand on se réveille, puis malheureusement, des fois, il y a des matins que tu vas te réveiller puis elle est plus basse que d'autres matins à cause des responsabilités, mauvais sommeil, X, Y, Z. Tu peux pas la recharger. Là. Puis passer du temps à scroller, ça la recharge pas, au contraire, ça la mange complètement. T'sais. Fait que sommeil, focus, hyper important. On parle de l'attention, c'est un peu ça, mais tantôt on disait que les applications sont optimisées justement pour nous garder le plus longtemps dessus. C'est nous, le produit qui est vendu pour les publicités, tout ça.
Donc, eux, le but, c'est de maximiser ton temps d'écran. Il faut faire attention. Comme je viens de le dire, c'est leur profit. C'est là-dessus qu'ils vont faire de l'argent. Puis ils savent comment, justement, ton cerveau fonctionne parce que, tu sais, Meta, Instagram, puis tout ça, comme c'est même pas juste des millions là, qu'ils font, mais c'est des milliards qu'ils font, tu sais. Fait qu'ils ont investi pour trouver les bonnes stratégies pour être capable de te garder le plus longtemps possible, tu sais. Faire en sorte que tu n'as même pas besoin de swipe ton truc, il va déjà descendre à l'autre dès qu'il est fini, tu sais. Fait que, puis évidemment, ben, ce que tu as laissé un like, ils vont t'en remettre plein d'affaires de même qui se ressemblent pour que tu restes encore plus longtemps, tu sais. Fait que c'est une business, ces affaires-là, là. Fait qu'on en a parlé, diminution du focus, grosse affaire. Anxiété, comparaison, qui sur les réseaux sociaux encore, une fois, est un fléau. Je dis pas que ça affecte tout le monde, mais il y a des gens qui vont être vraiment plus portés vers ça. Donc, d'être dans la comparaison, ça peut être par rapport au physique, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au type de vie qu'une personne a. La comparaison est omniprésente, elle est partout, puis c'est surtout quand elle est malsaine. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans la comparaison, puis que toi, te dégrades ou tu te penses inférieur à une autre personne à cause de ça, ben là, c'est malsain. Si dans la comparaison, dans l'inspiration, ce serait un meilleur mot, ben, tu t'inspires d'un athlète, tu t'inspires de quelqu'un qui a plus de succès que toi, puis que, ben, justement, ça te donne le goût d'en faire plus. Sharp. Petit détail, petit astérisque avec ça, c'est que si tu suis tellement de pages d'inspiration que tu deviens qu'à perdre ton temps sur des trucs d'inspiration, comme Karim l'a dit, ça t'as bien beau t'abonner à une page qui partage des quotes stoïques, puis comme à chaque fois que tu en lis, tu es comme hey, vraiment, tu sais. Sauf que tu en lis des dizaines puis des centaines par jour, tu finis par perdre ton temps au scroll sur des choses comme ça. Tu sais, c'est plate, mais ça arrive tellement souvent, puis je me suis déjà pris là. J'avais tellement de posters, j'avais tellement d'abonnements dans mon Instagram, de justement soit des gens fitness ou des gens dans le développement personnel. Puis j'étais rendu un consommateur de tout ça. Tu sais. Fait que mon temps était à gauche, à droite, pareil. Ça crée une fausse impression aussi que tout le monde est comme. C'est comme si tu suis plein de monde fit sur Instagram, tu te dis fuck, tout le monde est méga fit. Puis là, c'est là que tu tombes dans la comparaison. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas tout le monde, c'est comme le 1% des tops, là. Bien sûr. Non, c'est fou. C'est fou. T'sais, fait que le monde sait que seulement 1 heure par jour de scroll, 15 jours entiers par an. Hey, c'est fou pareil. Hein. En la relisant, je me rends compte que c'est encore plus que ce que je pensais parce que 1 heure de scroll, c'est comme c'est pas tant que ça, sincèrement. Là. J'ai entendu des histoires de clients que c'est vraiment plus que ça. Puis moi aussi, je me suis déjà perdu comme plus qu'1 heure de façon répétée, 15 jours entiers, ou imagine, tu dors même pas, là, t'es de même pendant 15 jours de suite. À faire ça, c'est incroyable. Mais déjà, juste un 10 minutes à chaque heure, mettons, sur une journée mettons que tu es réveillé pendant 12 heures. Ouais. Déjà là, tu es à plus que. Ça fait 120 minutes. Ouais. Ouais. Tu es déjà à 2 heures par jour, fait que tu es à 30 jours, un mois. Ouais. 10 minutes Ouais. C'est fou, Ed. C'est vraiment fou, Ed. C'est encore plus fou que je pensais. J'avais pas regardé les stats comme ça, mais même moi, ça m'en montre beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour rectifier ce tir-là? Je te dis pas de supprimer toutes tes applications puis de t'enlever des réseaux sociaux, tu sais, mais de trouver une certaine balance, c'est ce qu'on va faire. First, qu'est-ce que tu contrôles le plus? Les fameuses notifications, là. Ça, c'est la première chose que tu devrais aller faire dans tes réglages de téléphone et désactiver toutes les notifications des applications qui ne sont pas une nécessité dans comme l'heure qui suit. En fait, même dans les 5 minutes qui suivent. C'est fait que, mettons, un appel ou un texto, c'est hyper important de certains contacts. Tu peux même mettre que certains contacts peuvent te rejoindre, puis d'autres, non. Je t'encourage. Après ça, ça dépend c'est quoi ton travail puis l'utilisation de ton téléphone, mais tu peux aller loin là-dessus. Il y a des limites de temps aussi sur chaque application que tu peux mettre. Super intéressant. Évidemment, de mettre ton téléphone plus loin. Ici, dans le fond, range et nettoie ton téléphone. Il parle de supprimer des apps, supprimer ce que tu n'utilises pas,
l'organiser de façon à ce que tu ne sois pas tout le temps porté à aller sur un app ou un autre, tu sais. Fait que de cleaner ce qui n'a pas d'affaire à être là. Filtre anti-stimulation, vraiment cool, mais échelle de gris que j'utilise beaucoup, surtout sur mon ordinateur, puis sur mon téléphone aussi. Après 21 heures, oui, mais étant donné que je travaille quand même beaucoup avec mon ordinateur et mon téléphone dans une journée, des fois, je le laisse juste toujours activé. Ça fait du bien à mes yeux, puis tout est moins beau, fait que ça te donne moins le goût de rester sur les réseaux, etc. Un couvre-feu, ben, c'est surtout dans ta routine du soir. Tu sais. Faire en sorte que ton téléphone, tu le mets de côté, pas au moment où tu te mets dans ton lit. Ouais. Yes, ça marche quand même. Pas au moment où tu te mets dans ton lit, mais avant. Tu sais, 30 minutes avant, 60 minutes avant, si tu peux, ça va aider aussi. Parce que ton corps soit capable de commencer à produire de la mélatonine qui va favoriser ton sommeil. Donc, évidemment, ce que tu peux faire, ben, remplacer par de la lecture, la respiration, le yoga, par exemple, ce genre de choses-là, écrire vraiment moins de stimulation qu'un téléphone. Donc, petit défi que tu pourrais mettre en application, tu sais, c'est le genre de défi que tu peux mettre, mais sinon, là, fais juste prendre ça puis applique ces concepts-là le plus vite possible. Mais sinon, tu veux te lancer un petit défi pour le faire de façon progressive. Super intéressant. Un, on l'a dit, notification, c'est ce qui est le plus important. Deux, supprimer des applications qui sont inutiles ou qui, justement, sont très énergivores. Trois, limite le temps d'écran à 1 heure maximum, qui ne sont pas sur des applications de travail, par exemple. Fait tu aurais 1 heure pour faire ce que tu veux. Jour 4, organise une soirée complète parce que tu finis le travail puis tu mets ton téléphone de côté jusqu'au lendemain matin. Vraiment, je te mets au défi. Jour 5, faire une marche ou une activité sans musique, sans podcast, sans distraction. Jour 6, passer une journée complète sans numérique, en déconnexion. Et aussi, je t'encourage fortement. Jour 7, fais juste faire un bilan. Dis comment tu t'es senti quand tu as fait ce genre de choses-là. Est-ce que ça t'a stressé ou au contraire, ça t'a relaxé? Je t'invite à le faire de façon comme fais-le. Tu vas voir à quel point ça peut être bénéfique. Ça me rappelle dans la dernière, j'ai été dans une retraite de méditation en silence, en plus, Vipassana, pour ceux qui seraient un peu curieux. Et là-bas, on avait bien évidemment aucun accès à tout ce qui est numérique, téléphone, ordinateur, télévision, name it. On n'avait pas le droit non plus de lire, on n'avait pas le droit d'écrire ou quoi que ce soit. Bref, c'est dans le contexte de la respiration, mais le fait de s'arrêter là, pendant 10 jours, de ne pas avoir de téléphone, c'est une déconnexion en soi, tu sais, parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup de vous qui ont arrêté de prendre leur téléphone pendant plus de 3 jours. 3, c'est déjà bon, tu sais. 10 jours, ça prend un événement comme Vipassana pour la faire. Fait que, le genre de question fréquente qui revient, est-ce que je dois tout supprimer? Non. Comme j'ai dit au début, le but, c'est pas de supprimer toutes vos applications, etc., mais c'est d'apprendre à mieux l'utiliser. Pourquoi est-ce que tu ressens un stress en notification? Ben, tu sais, ça se pourrait, ça arrive. Parce que ton corps a tellement eu l'habitué que tu es stimulé par ça, que là, ben, c'est un peu comme s'il était en sevrage. Fait que ouais, c'est quelque chose qui se peut. Est-ce que consommer du contenu positif, c'est correct? Je l'ai dit tantôt avec Karen, tu sais, mais c'est bien, oui, le contenu est intentionnel, bien choisi, sauf que ça devient juste compulsif. Non, c'est pas mieux pantoute. Puis, comment savoir si j'ai repris le contrôle? Ben, le meilleur exemple, c'est que tu rouvres pas ton téléphone pour ne rien faire. Ça, c'est une habitude qui est vraiment pas bonne, mais on vient qu'on l'a développé avec le temps, tu sais. Quand tu ouvres ton téléphone pour rien faire, c'est comme, OK, là, je sais pas pourquoi, mon cerveau, il y a eu le truc, faut que j'aille sur mon téléphone, alors que je n'ai pas besoin. Fait que, ou tu trouves pas ton téléphone puis t'apparais pas genre directement sur Facebook, sur Instagram. Genre, ton doigt sait exactement où peser pour aller là-dessus. Tu sais. On veut le déprogrammer. Le jour que ce sera plus comme ça que tu vas agir, mais tu vas prendre ton téléphone pour faire quelque chose pour quelqu'un, c'est un signe que tu as repris le contrôle pas mal plus.
Fait que je t'encourage. Évidemment, là, c'est pas donné, mais c'est de faire le travail pour pouvoir y arriver. Fait que rappelle-toi que chaque minute passée à scroller est une minute en moins à bâtir la vie de rêve que tu voudrais. Parce que bien souvent, c'est pas worth it. Puis que le but, c'est pas de s'occuper du monde digital, mais de reconnecter à toi-même. Tes priorités, à ta présence, ton pouvoir de décision aussi. Tu n'as pas besoin de supprimer ton téléphone, tu vas juste revenir à celui qui décide quand il l'utilise en étant conscient de tout ça.